ça y est, je vous présente aujourd'hui le dernier make-up challenge du concours de Beautist. Ayant comme thème Celebrities Make-up, j'ai décidé de réaliser un des nombreux maquillages de Rihanna. Celui-ci, je trouve qu'il correspond en plus parfaitement à la saison. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous trouvez que la ressemblance avec la photo miniature est réussie. Moi, je vous laisse avec le tuto et je vous fais plein de gros bisous. Bye! Alors pour commencer le make-up, je vais venir appliquer la base de fond de teint Perfecteur de chez NYX, c'est la Angel Veil. Ça va permettre de faire tenir le make-up plus longtemps dans la journée et la texture est plutôt assez agréable, je trouve. Ensuite, je viens mélanger deux fonds de teint pour avoir la bonne teinte. Donc c'est le Born This Way de chez Too Faced en teinte light beige qui est assez clair et le 315 de chez Maybelline, le Fit Me, qui est un peu plus foncé, et donc je mélange le tout avec mon pinceau de chez Sigma, le 3D HD Kabuki. Ensuite je vais venir appliquer un crayon bronzer de chez Kiko qui est très crémeux, très facile à appliquer, très facile à estomper. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise très souvent. Je viens faire avec ça aussi l'arête de mon nez, donc je vais essayer de l'affiner parce qu'elle a quand même l'arête du nez assez fine. Donc je viens estomper le tout avec un pinceau poudre qui est assez épais, comme ça ça va vraiment permettre de ne pas laisser de démarcation, c'est pas du tout le but, c'est pas joli. Si j'oublie de vous dire des références, de toute façon tout sera dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite avec le pinceau Powder Brush de chez Real Techniques, je viens appliquer le Dark Chocolate Soleil Bronzer de chez Too Faced. Je l'adore, il est complètement mat, assez foncé, en tout cas qui correspond parfaitement à ma teinte et je l'aime énormément, vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Une fois que c'est fait, je viens appliquer le fard à joues Peach Beach de chez Too Faced. Il est vraiment bien, c'est un trio et il illumine, c'est un peu un pêche rosé qui est très très beau. Je viens ensuite appliquer un anti-cerne donc sur mes cernes mais aussi au niveau de ma paupière pour l'unifier, pour qu'on ne voit pas en fait mes veines qui sont assez marquées et c'est pas très très joli. Je viens appliquer aussi mon anti-cerne sur l'arrêt du nez pour l'affiner, encore une fois c'est une étape quand même assez importante. Je vais venir fixer le dessous de le maquillage que j'ai mis en dessous de mes yeux avec la poudre HD Studio Photogénique de chez NYX, mais je ne fais pas le reste parce qu'elle a un teint quand même assez lumineux. On passe aux yeux, donc là je vais appliquer une base Urban Decay assez classique, je me rappelle plus de laquelle c'est, je vous la mettrai en barre d'infos. Je viens ensuite avec ma palette NYX, c'est la Love in Paris je crois, je viens appliquer la teinte la plus claire sur toute ma paupière mobile. Je viens ensuite appliquer le fard orangé en creux de paupière et vous allez le voir, c'est vraiment la base du make-up, c'est le creux de paupière, on va pratiquement travailler que sur ça. Avec un fard qui n'est pas de la même palette, qui est de la palette Lorac Pro, c'est le fard Espresso. Je viens encore une fois creuser le creux de paupière, c'est vraiment le plus important de toute façon dans ce make-up. Et je viens utiliser pour ça un pinceau un peu plus pointu. Ensuite je viens appliquer le fard le plus foncé de la palette Love in Paris de chez NYX, toujours dans le creux de l'œil mais un peu plus vers l'extrémité. Et vous voyez je fais une petite courbe continuée, vous allez voir pourquoi après, c'est pour m'aider ensuite pour le trait de liner. Et je viens flouter le tout avec un pinceau de chez Sigma qui est vraiment pas mal du tout, je ne sais plus la référence mais pareil je vous mettrai le tout en barre d'infos. Et après selon vos souhaits vous pouvez rajouter de la matière directement avec le pinceau estompeur, c'est pas gênant du tout, moi c'est toujours ce que je fais. Une fois qu'on a bien fait ça, je vais venir avec un Jumbo Pencil, c'est la teinte lait je crois de chez NYX. Ajouter en fait c'est une teinte blanche tout simplement et ça va rajouter énormément de lumière, donc c'est assez crémeux, assez épais mais c'est quand même plutôt facile à estomper, donc ça va, j'aime assez le rendu, c'est pas trop mal. Ensuite pour ce qui a débordé, je viens utiliser juste un coton-tige et puis nettoyer, comme ça va aussi me créer la ligne pour l'eyeliner. Du coup je triche un petit peu. Pour faire mon trait de liner, je viens appliquer avec un pinceau de chez Sigma
un eyeliner là aussi de chez Sigma, c'est un eyeliner en peau, en gel je crois. Et c'est vraiment pas trop mal, en plus ça m'aide à structurer et ensuite je viendrai remplir le tout avec un eyeliner un peu plus liquide parce que celui-là est un peu trop épais je trouve, donc c'est pas très pratique. L'eyeliner en question avec lequel je vais remplir l'eyeliner, du coup c'est un de chez Avril. Il n'y a pas de teinte en particulier, il n'y en a qu'un. Et voilà, j'ai plus ou moins réussi, je crois, l'eyeliner, donc je vais me contenter de ça en tout cas. Ensuite, je viens utiliser le deuxième jumbo qu'on a reçu dans le coffret avec cette fois-ci la teinte haricot noir, donc c'est la teinte 601 si ça vous intéresse. Et je viens flouter le tout, j'en mets autant dans la muqueuse que au ras de cils. Ensuite je viens appliquer le mascara XXL de chez NYX qui est beaucoup mieux que celui que vous avez pu voir dans la précédente vidéo. En plus il a 2 embouts, il fait beaucoup moins mal à l'application, il est vraiment pas mal, donc j'en mets beaucoup. Je ne mets pas de faux cils mais j'abuse un petit peu sur le mascara. Ensuite je viens faire mes sourcils avec la Ultra Aqua Brown Tint de chez Makeup Revolution, donc c'est la teinte la plus foncée. D'habitude je m'en sers pas trop justement parce que c'est quand même trop foncé, mais Rihanna sur la photo a un sourcil hyper chargé, hyper noir, donc c'est ce que je vais faire. Elle a aussi les sourcils très arrondis. Bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour arrondir un peu plus mon sourcil, mais après ça c'est la structure de mon sourcil, je peux pas y faire grand chose. Ensuite je viens appliquer un highlighter, donc celui-là vous le connaissez tous, et je viens le mettre en dessous de mon sourcil. Ensuite on passe déjà aux lèvres, donc là j'utilise le crayon à lèvres Rust Soft de chez Sigma et il est vraiment bien, il est très crémeux, en plus il est super long et super gros, on a l'impression qu'il va nous durer toute une vie. La couleur est super jolie, c'est un bordeaux rouge assez foncé, donc il est très bien. Pour avoir un rendu de lèvres assez noir, assez prune, très foncé, je viens utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko qui est crémeux, c'est le 522, je crois en tout cas, je vous mettrai de toute façon la référence en barre d'infos. Donc là, ce jour-là, j'étais complètement malade, donc j'avais les peaux complètement desséchées au niveau du nez et des lèvres, donc j'ai fait ce que j'ai pu, vraiment. Et je viens rattraper mes petites erreurs avec de l'anti-cerne et un tout petit pinceau qui est vraiment pratique quand on met un rouge à lèvres aussi foncé. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voter si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis encore merci et à très bientôt. Bye!